Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors j'ai le sourire, oui je sais parce que vous pensez à un truc, c'est mon débrief Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille que vous attendez tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, match qui comptait pour la 29e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur le score de 3-1. Les buteurs dans ce match, c'est Kylian Mbappé à la 45e minute de jeu, juste avant la pause. Seconde période, Valère Germain égalise pour l'Olympique de Marseille, ça fait un but partout à la 46e. 10 minutes plus tard, Di Maria double la mise, ça fait 2-1. Et à la 66e, magnifique coup franc de la part de l'Argentin qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer sur le score de 3-1. Et aussi, je voulais rendre aussi hommage à nos joueurs de l'Olympique de Marseille parce que forcément ils ont fait un match de dingue et c'est pas pour rien que je vais leur rendre hommage, je suis obligé. Voilà, donc vas-y Eric, mets-nous ta musique. Vas-y. Pardon. C'est bon Eric, c'est bon, on peut couper, merci. Voilà, c'était la petite parenthèse hommage. Voilà, donc c'était la petite parenthèse hommage, voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une victoire de plus, ça fait presque, là on est parti sur on part sur une 8e année sans victoire pour l'Olympique de Marseille, voilà. Ça fait un petit peu beaucoup quand même les Marseillais, hein, ouais, je sais, ça pique, hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton équipe, elle est pourrie, voilà. Non, qu'est-ce que tu veux? Attends, on n'a pas la même classe d'écart. Toi, tu roules en 2 chevaux, nous, on roule en Ferrari. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Bref, tu croyais que t'allais nous battre et tout avec Balotelli parce que tout le monde fanfaronnait en disant ouais, Balotelli ceci, Balotelli cela, il va faire ci, il va faire ça, nanani nanana. Frère, depuis son arrivée, il a marqué des buts, c'était toujours contre Pim Pam Poum. Là, contre le PSG, il a fait quoi? 3-4 frappes, c'est tout. Allez, je suis gentil, 3 frappes et il a fait. Et Areola, il a pu s'interposer devant l'attaquant marseillais. Mais sinon, à part ça, Balotelli, il a rien fait du match. Voilà, donc maintenant, arrêtez de dire ouais, Balotelli va faire quelque chose face à Paris et tout. Il a rien montré et c'est pas pour rien qu'il s'est fait sortir après par l'autre pipe de Steve Mandanda. Donc forcément, cette pipe de Yoann Pelé qui est rentrée parce que Mandanda il s'est pris un rouge. Voilà, donc on va en venir plus tard. Donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, donc on a commencé ce match Marseille, ils ont pris le contrôle du match. Bon, la première frappe c'était celle de Balotelli justement à la 3e minute de jeu. Areola s'est bien interposé devant l'attaquant marseillais. Voilà. Après la réaction, bon, Marseille ils ont aussi fait pas mal de boulettes quand même défensivement, notamment Steve Mandanda. À un moment, le défenseur de Marseille fait une passe au gardien marseillais qui a loupé son contrôle et il a failli nous faire une Stéphane Ruffier comme il avait fait. Donc pour ceux qui ont la référence, il avait fait une boulette à peu près de ce genre contre Saint-Etienne. Il l'avait fait contre Paris, je veux dire, c'était il y a 4-5 ans et le ballon avait terminé sa course au fond des filets. Bon, la chance, Mandanda a eu de la chance, c'est passé juste à côté. Voilà, voilà. Donc quand même, on a profité pas mal de boulettes de la défense marseillaise. Voilà, il fallait attendre quand même la 45e pour que Kylian Mbappé ouvre le score sur un corner des Marseillais. C'est parti en contre-attaque avec Di Maria qui prend le contrôle de la contre-attaque et lance parfaitement Valère Germain. C'est plutôt Kylian Mbappé, pardon, et il a juste parfaitement Steve Mandanda, frappe croisée magnifique, et à la 45e juste avant la pause, ça fait 1-0. Bon, avant cela, on a eu des occasions aussi, il y a eu le but refusé de Di Maria à la 45e pour une position de hors-jeu. Voilà, après on a eu aussi perdu Meunier et Alves sur blessure en première période, mais sinon à part ça, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Voilà.
Donc 45e, à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Paris. On se dit seconde période, ils vont passer à la casserole les Marseillais. Et là, sur un bon dégagement de Steve Mandanda, voilà, sur un dégagement de Mandanda, c'est encore une fois Thilo Kehrer. Enfin, après Alves et Meunier sont sortis, c'est Dagba et Kehrer qui sont entrés en jeu. Et quand je vois cette connerie que Kehrer il a fait contre Manchester, là je me dis putain, quand je repense qu'il a fait comme connerie contre Manchester, et là Touré il le fait rentrer en classico, je me dis mais il a perdu la tête ou quoi? Et là la preuve, il a bien perdu la tête, parce que là sur le dégagement de Steve Mandanda, Kehrer il a complètement loupé sa tête, hein, il a mal jugé la trajectoire du ballon, du coup c'est Ocampos qui a pris de vitesse le défenseur allemand, et derrière le centre d'Ocampos vers Valère Zermain qui inscrit le but marseillais, donc ça fait 1-1, et Valère Zermain là il a marqué ce but et il était tout content, parce que forcément c'est pas souvent qu'il marque, et là je me dis mais merde, putain, là on se prend un but par Valère Zermain, sans déconner, le mec il marque un but, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a plus marqué, et là comme par hasard contre le PSG il marque, donc ça faisait un peu chier, tu vois. Mais bon, je me suis dit, pas de panique, ça va le faire. Et là à la 55e, magnification d'André Di Maria, superbe ballon de, je crois c'est, au départ c'est Mbappé qui a la possession de ce ballon, et derrière il lance André Di Maria, et ça termine sa course au fond des filets, sur une frappe croisée qui vient tromper Steve Mandanda. Ça fait 2-1, et et le fait de jeu, bien évidemment, c'est à la 62e, le carton rouge de Steve Mandanda, suite à une sortie un peu hasardeuse du gardien marseillais sur André Di Maria, et il vient faire main, donc du coup ça fait coup franc pour les Parisiens, carton rouge pour Steve Mandanda, du coup Balotelli, Rudy Garcia était obligé de sortir Balotelli, du coup il a fait rentrer Yoann Pelé, un gardien, et il a fait sortir Balotelli. Moi j'aurais fait sortir Valère Germain, mais bon voilà, c'est son choix. Donc du coup il a fait rentrer Yoann Pelé, et là le mec il a même pas eu le temps de toucher un ballon, qui était obligé d'aller chercher le ballon au fond des filets, parce qu'à la 66e, le magnifique coup franc d'André Di Maria à 30 mètres, un bijou, parce que franchement il faut le mettre, hein. À 30 mètres, le mec qui te met presque une lucarne, quoi. Le mec qui t'a mis une lucarne, ça fait 3-1, et là franchement j'étais euphorique. Et moi j'aurais aimé un petit 4e but là je me suis dit penalty pour Paris, là je me suis dit ah ouais, là 4e but, là ça va être le festival, là festival offensif, ça va être génial. Et là bon Mbappé le rate, et là j'étais un petit peu vert, je me suis dit putain, j'aurais bien aimé un 4e but, mais bon, 3-1 c'est déjà pas mal, voilà. Donc score final 3-1, donc voilà, on a fêté notre victoire encore une fois avec un classico, et comme dit Marquinhos lors du match aller, il avait dit dans le vestiaire, un classico ça ne se joue pas, ça se gagne, voilà, et c'est ce qu'ils ont fait les Parisiens, voilà, donc je suis content de la part des Parisiens. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce classico, donc ça a été un 5-3-2 aligné par le technicien allemand, avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. Les 3 défenseurs centraux du PSG, c'est Thiago Silva qui était le défenseur principal, le milieu. Défenseur central gauche, c'était Presnel Kimpembe. Défenseur central droit, c'était Marquinhos. Après, Meunier, latéral droit. Kurzawa, latéral gauche, Paredes en poste de sentinelle, Verratti et Alves en poste de milieu relayeur, et le duo d'attaque c'était André Di Maria associé à Kylian Mbappé. Voilà donc pour la composition d'équipe. Après il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Colin Dagba à la place de Dani Alves qui était sorti sur blessure. Quelques minutes après, c'est Meunier qui est sorti sur blessure et qui est rentré et c'est Thilo Kehrer qui est rentré en jeu. Et après, c'était en fin de match, c'était Bernat qui est rentré en jeu à la place de Layvin Kurzawa. Voilà pour la composition d'équipe. Bon voilà. Donc ce qui m'a pas plu, par contre, c'est les changements de Tourelle. Moi, j'ai pas trop aimé les changements de Tourelle, même si bon, Dagba et tout, ils ont fait Dagba, Bernat et tout, ils ont fait une bonne entrée en jeu. À part ça, j'aurais préféré qu'il y ait un Nkunku, un Choupo-Moting ou un Diaby qui sera en jeu. Pardon. Voilà, donc moi j'aurais préféré ça soit un Daniel, par exemple à la place de Daniel Alves, j'aurais bien aimé d'avoir un choix offensif, comme par exemple faire rentrer Choupo-Moting et de peser sur la défense de l'OM, voilà. Alors, j'aurais bien aimé d'avoir Choupo-Moting rentrer en jeu. Après pour remplacer Meunier, j'aurais préféré un changement offensif également, de faire rentrer Diaby, ou alors faire rentrer un milieu dans ce cas, c'est-à-dire de mettre Christopher Nkunku, comme ça aurait apporté
apporter un peu plus d'équilibre au milieu parisien. Voilà, donc j'aurais fait ces changements mal, mais bon, à part ça, c'était plutôt correct, même si bon, Kehrer, c'est Kehrer, voilà, depuis qu'il a fait sa boulette contre Manchester, il est plus sûr de lui. Voilà, mais sinon à part ça, c'est une bonne prestation de la part de, enfin les bons choix de la part de Tourelle, à part ça, voilà. Après, donc voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques. On va passer aux statistiques. Donc on va parler côté parisien. Donc je vais commencer les statistiques du côté du PSG avec côté parisien, c'est 62% de possession de balle, 7 corners, 8 tirs au total, dont 7 cadrés, hors-jeu du côté parisien et 11 fautes commises. Voilà, donc tout ça c'est pour Paname. Et côté marseillais, dans l'Olympique de Magouille, voilà, donc c'est 3 corners, donc 3 corners pour Marseille, 4 tirs, dont 3 cadrés, hors-jeu et 19 fautes commises pour les Marseillais. Voilà, donc pour les statistiques, voilà, donc c'est vrai que le PSG a eu beaucoup la possession de balle et a été offensivement, a été vraiment dangereux, et la preuve, ça a payé cash. Et défensivement, bon, on a été, à part le but qu'on s'est encaissé, on a été un peu laxiste. À part ça, on a été défensivement, on a été assez solide. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Alphonse Areola. Areola, il a fait son job, voilà, donc il a eu 3-4 tirs à arrêter, voilà, donc c'est ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Le peu qu'il l'a fait, il l'a très bien fait, donc voilà. Alphonse Areola, c'est le top. Les 3 défenseurs centraux, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, les 3 je les mets dans le top parce que franchement, défensivement, ils étaient vraiment solides, donc franchement, il n'y a rien à dire, c'était des rocks, voilà, comme on dit. Après, Meunier et Kurzawa, bon, Kurzawa, je vais le mettre dans le flop parce que bon, on l'a pas trop vu dans ce match, voilà, donc je l'ai trouvé un petit peu décevant. Après, Meunier, bon, il a fait une bonne prestation, à part qu'il est sorti sur blessure, donc j'ai trouvé assez intéressant. Dani Alves, pareil, j'ai trouvé assez intéressant également, je le mets dans le top. Donc là, pour l'instant, il y a des tops, à part Kurzawa où je le mets dans le flop, voilà. À part ça, ceux qui étaient sortis sur blessure, je les mets dans le top également, Alves et Meunier. Paredes, je mets dans le top parce que franchement, il a fait une bonne prestation également. Il a ratissé pas mal de ballons, tout comme Marco Verratti. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Donc Paredes et Verratti, je les mets tous les deux dans le top. Mbappé et Di Maria, je les mets tous les deux dans le top. Donc pour moi, l'homme du match dans cette équipe parisienne, c'est Di Maria, parce que le mec, il a fait 2 buts, une passe décisive, des contrôles incroyables. Le mec, franchement, il a fait un match plein, comme on dit. Voilà. Et après, les remplaçants, Bernat, Dagba et Kehrer. Kehrer, je le mets dans le flop parce qu'il est fautif sur le but de Germain. Après, bon, bah, à part ça, Kehrer, bon, bah, c'est pas terrible, quoi, bon, c'est pas fifou, et, Dagba et Bernat, je les mets tous les deux dans le top parce que Colin Dagba, il a fait du très bon boulot, mais en plus, je crois que c'est son deuxième classico, je crois, depuis qu'il est pro, je crois, ou c'est son premier ou c'est son deuxième. Vous me direz dans les commentaires des fois si je me trompe et tout, comme ça j'en tiendrai compte. Et voilà, donc pour moi, Dagba, je crois c'est son premier ou deuxième classico, et franchement il l'a très bien géré, tout comme Juan Bernat, c'est son deuxième classico, il l'a très bien géré également. Donc les seuls flops dans cette équipe parisienne, ce sont Kurzawa et Kehrer. Voilà les 2 flops dans cette équipe parisienne. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. J'allais faire ça, mais c'est ciao.